pas question d'acheter une habitation classique. Le couple veut une maison écologique de 120 mètres carrés avec 3 chambres et une grande salle de musique pour donner des cours à domicile. Mais faire appel à un architecte coûte au minimum 2 000 €. Alors sans aucune expérience dans le domaine, ils ont dû se débrouiller tout seuls. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Vous avez dessiné vous-même ce plan de maison? Oui, Ah oui. avec un logiciel sur Internet qui est un peu... C'est pratique, mais il est un peu merdique. Bon, on a fait avec, hein, on va pas se plaindre, c'est gratuit. Donc, D'accord. Construire soi-même une maison prend en moyenne 2 ans. Premier plan. Pour rentrer dans leur délai de 8 mois, ils ont commandé une maison en kit et vont faire monter la charpente. Alexis doit faire tout le reste lui-même. Fondation, isolation, électricité, plomberie. Une mission colossale. Je pense que je sais tout faire, donc pour elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en général. Tous les jours, le père de famille endosse son costume de super-héros. Son marathon commence dès 7 h. Pendant que Céline travaille au conservatoire, il creuse les fondations. À deux, le couple gagne 3 000 € net. Avec leur prêt, les fins de mois sont justes. Alors à 11 h, Alexis troque son bleu de travail pour sa combinaison de ski. Cette année, 2 fois par semaine, il donne des cours dans une station voisine. Ils sont juste là, j'arrive. Hop là. Allez, hop. Pas le temps de souffler, une vingtaine d'enfants l'attendent. Vous faites une ligne, les uns à côté des autres, face à moi. Vous commencez à chausser. Je soulève, je ferme les yeux. Je tape sans regarder à côté des chaussures. Alexis est moniteur de ski par intermittence depuis 10 ans. Allez, viens, par ici, là. Malgré la fatigue accumulée sur le chantier, Bonjour, bonjour. il trouve encore la force d'amuser ses élèves. Allez, tic et tac. Épervier chasse. Allez, là, c'est à toi, c'est à toi. Ah, on l'a pas eu. Mais il y a un enfant avec qui Alexis n'a pas pu skier depuis l'ouverture des pistes. Ah, c'est mon garçon. T'as trouvé tes skis, bonjour mon garçon. Ouais. C'est mon petit bonhomme à moi. Ulysse, son fils, qui prend des cours toutes les semaines avec sa classe de CM2. Et t'as pas tes lunettes? Non, mais j'en ai pas besoin, regarde. Non, tu dois avoir tes lunettes. Elles sont où tes lunettes? Dans le coffre. On n'a pas fait beaucoup cette année, du coup. Bah oui, à cause de la maison. Ah ouais? J'ai pas trop le temps de les emmener faire du sport. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Je pense qu'ils en ont marre, ouais. Carrément. Ah oui. Mais pas le temps de s'attendrir. Il est 17 h. Alexis a déjà donné 6 heures de cours et sa journée est loin d'être terminée. La journée n'est pas finie là? Elle commence. Avant de retourner sur le chantier, il part donner des cours de chant à 40 km de là. Quand il arrive à l'école de musique d'Annecy, la nuit est tombée et ses élèves l'attendent déjà. Entrez, mesdames, je vous en prie. Voilà. Il est 19 h. La fatigue commence à se lire sur le visage du professeur. Et l'air, il sort. L'air, il sort. Fa. Les élèves d'Alexis connaissent son emploi du temps difficile et elles sont très impressionnées. Surprise agréable. Allez. Oh oui. Moi, je trouve que c'est une sacrée gageure. Oui. En plus, il sait tout faire. Hein. Il sait chanter, il sait construire une maison, il sait faire du ski. Ski, c'est vrai. Ça, c'est loin C'est déjà. un peu complet. Ça va toi? Tu viens à quoi là? Oui, ça va, je vais boire un petit coup là. Puis je vais faire entrer les hommes. Tous Alexis enchaîne avec ce groupe à qui il enseigne le chant lyrique. ceux qu'ils auront mérité. Il est 20 h 30. Debout depuis 6 h du matin, il n'est pas prêt d'aller se coucher. Ça me met plein d'énergie. Ce quatuor d'hommes là, ça me booste. Prêt pour retourner à bosser à la maison. Car ce soir, il va devoir retourner sur son chantier.
Bonsoir. Bonsoir. Céline aussi rentre tout juste de ses cours de chant. Elle est épuisée. Allez, une petite soupe. Oui. Ouais, avant de partir. On fait 7h15, 1h15 tous les jours, quasiment. Tout le monde me demande comment est-ce qu'on tient. Et voilà, on tient puisqu'on a un objectif. Allez, hop. Comme toujours, le dîner fait office de réunion de chantier. On veut la moitié? T'as fait les joints, t'as percé pour l'électricité. Donc si on veut faire le nord, il faut que je perce pour la lumière. l'eau. Faut que je perce pour la lumière et faut que je perce pour la flotte. T'as l'air fatigué, Alexis, quand même, non? Mais pas du tout. Ça va. Non, non. T'es un petit joueur. Non, T'es un petit joueur, non, t'es fatigué ça va. de toute une journée de cours. La journée commence. Après une longue journée de labeur, c'est reparti pour 3 heures de travaux. Il faut être motivé pour ressortir en pleine nuit, il fait froid. Dans ces moments difficiles, Céline et Alexis se soutiennent. Pourtant, cet emploi du temps surchargé va mettre leur couple à rude épreuve. Il est 6 heures du matin. Ok, c'est parti. Encore une fois, le réveil a sonné très tôt pour Céline et Alexis. Oh, il y a plein d'eau en dessous quand même. Cela fait 3 mois que le couple sacrifie tout son temps libre pour le chantier. En famille, ils ont creusé leur fondation et coulé cette dalle de béton de 60 mètres carrés. Un travail colossal, aujourd'hui récompensé. Ce matin, ils se préparent à vivre une grande avancée. Ok, allez, chorégraphie, croisement entre chats. Putain, moi je suis ridicule avec mon petit balai là. Oh là là. Oh punaise, c'est pas vrai. Oh là là. C'est quoi? Le camion avec la maison. Sur ce semi-remorque, Bon sang. Bonjour, monsieur. murs, toits, fenêtres, toute leur maison en kit. Bonjour, Davy. Pour l'assembler, le couple a fait appel à une société spécialisée. Coût de l'opération, 100 000 €. Les travaux seront dirigés par Patrick. Enchanté, Patrick. Céline. Bonjour, enchanté. Salut, t'as mis les gants déjà pour Ouais. travailler? Mais Oh pas la là veste là. en revanche. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Ulysse, qui sort du lit, a du mal à réaliser. Tiens, viens, on va regarder. Je vois pas la maison. Mais la maison, ils vont la monter. C'est-à-dire qu'elle est. C'est comme quand tu reçois tes pièces de Lego. Elle est en puzzle. Là, t'as vu, tout est prêt. T'as vu tout ça? C'est énorme. Ultime angoisse avant de laisser leur chantier aux mains des professionnels. Vérifier la taille de la dalle. La diagonale doit mesurer 11,66 m, pas 1 cm de plus. Tu l'as trouvé comment, leur dalle? Bah, on va voir, pour l'instant elle est plutôt belle. Elle est plus belle que certains pros. Donc, Une petite erreur, et le kit devra être refabriqué. Une mésaventure qui arrive régulièrement. Combien tu as? Voilà, c'est bon. Bah, c'est tout bon. Ouais, C'est tout bon. On s'est pas trompé. Non, mais en même temps, on était au millimètre, 11,66, 11,66, 11,66. C'était ça qui me travaillait un peu. C'est ça le stress. Les murs ont été fabriqués sur mesure en usine, en suivant les plans dessinés par le couple. Grâce à cette grue de 17 mètres de haut, les ouvriers vont les fixer les uns aux autres. Dans une construction en parpaing, cette étape dure au minimum 3 mois. Mais avec ce nouveau système en kit, la charpente sera assemblée en seulement 3 jours. Au chômage technique, le père de famille est un peu comme un lion en cage. Il ne peut pas s'empêcher de tout vérifier. Pourquoi est-ce qu'il y a le truc marteau-piqueur? Ça fait clac, 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 clac. C'est une visite à choc. Donc ça fait bizarre d'être spectateur de ce qui se passe alors que jusqu'à maintenant j'étais acteur sur le chantier. J'aurais pu le faire moi-même ça en fait. Il aurait fallu que je loue une grue. Mais bon, tout seul ou à deux, il m'aurait fallu 1 an où je fais que ça quoi. Après des mois passés à courir entre chantier et leçons de chant, le couple a enfin 1 minute pour souffler. Alexis mesure le chemin parcouru. Ouais, j'ai un peu d'émotion là qui arrive. C'est vrai? Pourquoi la tristesse, la colère, la joie? Tristesse non, colère non, joie oui.
C'était quoi si vous deviez expliquer? Ça s'explique pas. Pour remercier les ouvriers, la famille décide d'improviser son premier apéritif dans la nouvelle maison. Allez, on y va! On va à la maison, là. On va manger dans la maison. On va à la maison. Alors, tiens, ça fait drôle de dire ça. On va à la maison. Mon vélo. Récompense de longs mois de labeur, sur le terrain, la construction avance à vitesse grand V. Je m'absente un moment, je reviens, il y a la fête de la salle de musique, le salon. Tiens, viens avec moi. 3 murs, pas de toit, mais la famille s'y voit déjà. Notamment la petite Florane, 8 ans. La chambre, elle va être là-bas. La chambre d'Ulysse, elle va être là. 72 heures plus tard, les ouvriers ont monté l'ossature en bois. Une charpente écologique, isolée avec de la laine de bois recyclée et surmontée d'une toiture en tuiles. Pour Alexis et Céline, le répit est terminé. Au programme de leurs 3 prochains mois, plomberie, électricité, bardage extérieur, sans oublier la pose des portes et des fenêtres. Comme je disais à votre mari, vous allez galérer peut-être sur les 2 premières, puis après ça va rouler tout seul. Hein. Oui, une fois qu'on aura bien compris l'ordre dans lequel on doit faire chaque tâche, oui, ça devrait aller. Mais c'est rigolo. C'est le côté rigolo, en fait. Mais ce jeu de construction ne va pas l'amuser très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Avec ces centaines de pièces de bois livrées par le constructeur, le montage des fenêtres se transforme vite en puzzle géant. Fixer les regingots en U. Tout ce qui est en U, c'est des regingots. Regingot ou regingot? Regingots, regingots, Regingot. regingots, voilà. Le couple de chanteurs lyriques est complètement perdu. La fenêtre. Ouais. Vis 6,90 grise ou 8,86 noire. J'ai du mal à retrouver laquelle va avec laquelle. 202. Ah, 211. Ah, ça y est. Ça rentre pas dedans. Non mais là on fait n'importe quoi là, c'est pas ça qu'il faut de toute façon, c'est... Non. Mais comme c'est étudié pour que ça rentre... Bah non, ça rentre pas, tu vois bien que ça rentre pas. Oui, mais donc c'est que c'est pas le bon, la bonne pièce. Ils montent la baraque en 3 jours et nous on va monter la première fenêtre en 3 jours. Pour Céline et Alexis, ce n'est que le début de la galère. Cette nouvelle étape des travaux va s'avérer encore plus compliquée que la précédente. 2 mois plus tard, le froid est tombé sur la commune de Haute-Savoie. Le couple est finalement arrivé à bout de la pose des fenêtres et même des volets roulants. Ça nous permet de gagner des degrés, ça c'est sûr. Mais entre Céline et Alexis, l'ambiance est devenue glaciale. À force de tout faire seul, le père de famille ne supporte plus la contradiction. Reléguée au rôle d'exécutante, Céline n'a plus son mot à dire, même sur la disposition des places de parking. Bah, là c'est bon, on peut marcher là. Non, parce que quand il va pleuvoir, après ça sera de la gadoue tout le temps. Alors que si on vient jusque là, au moins on aura un accès là, ça sera tout le temps propre, tu vois. Au début elle devait arriver là, j'ai gagné tout ça aujourd'hui, c'est pas mal. Et là j'essaye de gratter encore un peu. Alexis et Céline se sont rencontrés il y a 18 ans, alors qu'ils étaient tous les deux professeurs de chant à l'école de musique d'Annecy. Depuis, ils se sont construits une vie de famille épanouie. Mais sur le chantier, Céline a du mal à se faire une place. Ça va? Aujourd'hui, avec un de leurs amis, ils doivent répandre du gravier dans leurs futures allées. Encore une fois, Alexis préférerait que Céline le laisse faire. Tu me le rends. Tes mains sont collées. Tu me le rends après. Hein, tu peux me laisser faire? Oui, je peux le faire. Ouais, merci. Je ne veux pas être cantonnée à faire le ménage dans la maison, être celle qui va faire le café, amener les tâches, nettoyer. Moi, je veux utiliser la cire à liage, je veux puceler la colle et puis mince, et voilà. Je ne veux pas trop lire. Non, mais avec qui que ce soit. Hein. Ouais. Et puis après, il repasse derrière.
Ah ça c'est terrible. C'est dur. Hein. Samuel est président d'une association d'autoconstructeurs. Il a vu de nombreux couples voler en éclats en faisant leur maison. Alors il met Alexis en garde. Il y en a toujours des tensions et c'est pas forcément mal qu'il y ait des tensions, mais il faut savoir les gérer pour que ça explose pas et que ça aille pas plus loin. Je suis assez perfectionniste et je suis assez chiant en fait. Donc je suis toujours derrière elle. Ouais. Même moi ça me fatigue. C'est assez connu, hein, c'est une cause de séparation assez importante de faire sa maison. C'est une aventure humaine assez lourde et puis difficile à vivre dans le cadre du couple, de la famille. Enfin, il faut anticiper tout ça. Alexis parviendra-t-il à lâcher du lest et à briser la glace avec Céline? Leur déménagement est prévu dans moins de 4 mois. Mais après avoir traversé de grosses périodes de tension, le couple a enfin trouvé son équilibre. Hein? Est-ce que t'es prêt ou j'en fais encore quelques-uns? Ouais, je finis ça et puis on y va. Alexis a accepté de laisser une place à Céline sur le chantier. Ah, ça doit pas faire ce bruit-là. Voilà. Ce matin, la mère de famille doit fixer les tasseaux qui vont maintenir l'isolant au plafond. Il y en a un paquet à faire. Et ben, là, elle va faire ça comme une professionnelle maintenant. Embarqué par l'enthousiasme de sa femme, Alexis lui laisse même manipuler les machines les plus dangereuses. Donc là, j'en fais 3. Tu savais t'en servir de la scie? Oh bah non. Explique-moi. J'ai demandé la permission, j'ai dit ça me fait trop envie, je vais essayer. Et Alexis m'a appris à m'en servir. Et puis c'est super. C'est super pratique et c'est très ludique. J'avoue que j'adore. Ça aussi j'adore. Ça fait très James Bond. Pour l'aider à bricoler, Alexis lui a fabriqué cet équerre sur mesure. Une attention encore plus précieuse qu'un cadeau de Saint-Valentin aux yeux de Céline. Il y en a qui offrent un parfum, des choses comme ça. Lui, il m'offre un outil pour faire des tasseaux droits. Le duo est désormais à l'unisson sur le chantier. En revanche, réussir à conjuguer travaux, vie de famille et obligations professionnelles reste un parcours du combattant. Est-ce que t'es prêt? Je vois dans ton regard qu'il faut que j'arrête de demander si t'es prêt. Cet après-midi, Céline a rendez-vous pour une dernière répétition avant le grand concert de Noël de ses élèves. Alors. Le spectacle commence dans 2 heures, à plus de 80 km d'ici. Le couple devrait déjà être parti. Et en plus, ton talon n'est pas collé. Ok. Ouais. Leur fille, Florane, est désormais habituée à ce joyeux désordre. Soit on est très en retard, soit on est très en avance. Pardon chérie, pardon. Il faut que tu ailles dans la voiture, Ulysse. Ulysse, dernière fois, tu mets tes chaussures, tu mets ton manteau et tu y vas. À l'école de musique, les élèves commencent à s'impatienter. Oui, ça appelle de partout. Je suis pas là, mais tant pis, il gère. On est extrêmement en retard. Et là vraiment c'est au-delà du correct. Va dans la voiture, Ulysse. C'est bon. Allez. La famille prend la route vers la petite ville de Cluses. Mais quand Céline arrive enfin à la salle de répétition... Quoi? J'ai un post-it sur ma robe. Bon. Les élèves, eux, sont déjà en route vers le lieu du concert. Mince! Ils sont à l'église. À l'église de Cluses, c'est le tohu-bohu. Et non. Donc, j'envoie un SMS à Sarah. Donc la pianiste, elle est quelque part. La pianiste, donc, elle est. D'accord, mais ça continue, voilà, ça c'est du joyeux cafouillis. Allez, c'est parti. Parce qu'après il y a Kaori, je crois qu'il y a... Dans l'église, une 50aine de personnes attendent déjà. Est-ce que 5 minutes, c'est à peu près comme ça? Dans 5 minutes? Bah, c'est 14 Oui, je fais mon possible. 5 minutes, ok, 5 minutes, pas de problème. Fini les tenues de chantier, la soprano enfile son costume de diva. Eh ben c'est à nous, Eugène, c'est pas le moment de partir, hein? Bonjour!
On va vous présenter du Camille Saint-Saëns, du Mozart, tous les styles que nous travaillons à l'école de musique. Donc bonne écoute, à tout de suite. Le concert débute par des chants religieux en latin. Mais le meilleur reste à venir. Caché derrière l'autel, Alexis, déguisé en mouche, s'apprête à interpréter l'opéra qu'il joue avec Céline depuis leur première rencontre, Orphée aux Enfers d'Offenbach. Il m'a semblé sur mon épaule sentir un doux frémissement. Il s'agit de jouer mon rôle plus avocat dès ce moment. L'histoire d'Eurydice et de son mari Orphée, qui descend jusqu'en enfer pour retrouver sa bien-aimée. Il faut se laisser désirer. Je te tiens par ton nez le dos. Pas encore, pas encore. Je le tiens par son nez le dos. Pas encore, pas encore. C'est charmant. À l'opéra, comme dans la vie, rien ne peut les séparer. Après 6 mois dans l'enfer des travaux, les deux amoureux sont plus soudés que jamais. On ne s'est pas rencontrés sur un chantier, ça c'est sûr. On est plus à égalité sur la scène que sur un chantier. Et dans chantier, il y a chanter, si on enlève le lit. Dès ce soir, les chanteurs lyriques devront remettre leur bleu de travail. Encore 4 mois de labeur avant un emménagement mouvementé. Cela fait 8 mois que le projet a commencé, mais la maison n'est pas tout à fait terminée. Le père de famille continue d'y travailler 7 jours sur 7. Ouais, bah, je veux bien, ça marche. Ouais, j'ai fait toute ma buanderie comme ça, avec que de la récup déjà. Et là, je fais la salle de bain, c'est pour ça. Au rez-de-chaussée, dans les 60 mètres carrés de son salon salle à manger, Alexis a abattu un travail phénoménal. Mais à l'étage, tout reste à faire. Voilà. On va à la déchetterie. Si pour certains c'est une corvée, pour Alexis, c'est un vrai plaisir. Tous les jours, le professeur de chant jette ses encombrants. Et à chaque fois, allez, hop. Cet adepte de la récup est soumis aux mêmes tentations. Bon, allez, c'est parti. Ça, c'est des baignoires. Des baignoires. Putain, il y a du carrelage là. T'as vu la baignoire? C'est bête, hein, j'ai pas besoin de baignoire. Mieux qu'un magasin à ciel ouvert, ici, tout est gratuit. Alexis a du mal à se contrôler. Il y a un halogène là. La lampe là, elle est belle, hein? Putain, ça me démange, moi. Je sais pas, je réfléchis là. Ouais. Excusez-moi, c'est pas possible de récupérer l'halogène là? L'halogène? Ouais. On peut pas? Non, on peut pas. Non. Ok. Non, on peut pas parce qu'elle est dans la benne. Je suis arrivé trop tard. Il faut arriver au bon moment. Hein. Ouais. Mais l'agent municipal a dû sentir sa déception. Ah! Ah, merci beaucoup. Un premier trophée qui lui redonne le sourire. Ah, voilà, impeccable. Il faudra que je le répare, que je le rafistole. C'est parti pour 2 heures de shopping gratuit. Ah oui? Il est en bon état quand même. C'est vrai? Ouais. Bah, pourquoi pas, parce que j'ai besoin d'un meuble à chaussures. Il est un peu rayé par-dessus et c'est le morceau qui est scotché. Il est où? Juste dans la benne à mobilier. Si vous voulez. D'accord. Un meuble à chaussures. Il est pas mal, hein? Si vous voulez, je vous aide à le charger. Si ouais, je veux bien, ouais. Vous connaissez, monsieur? Du tout, non. Non. Mais j'ai entendu parler qu'il aimait bien récupérer des choses et je trouve ça dommage de le jeter. Donc, Eh ben, on y va, allez, c'est parti.
Hop là. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Hein. De rien. Il y a un canapé là? Ouais, il y a un canapé. Il fait lit, non? Non. Ah. Dommage. Recule encore. Et là, je peux vous le prendre, ça là? Ah ouais. Regarde ça, c'est chouette ça. Là, on peut tourner comme ça, on peut choisir son manteau. Sympa. Avec votre Céline. Ouais, elle va faire la gueule, mais tant pis. Hein. Ouais, non, parce que je viens avec une remorque pleine et je repars avec une remorque pleine. Donc, donc ça sert à rien que je vienne finalement. Ça sert à rien, comme vous Ça sert à rien. Je suis juste là-bas, vous m'apportez les roulettes? Ah ben la voiture, elle est garée là-bas. Impeccable. Mon mari, il va y aller. Eh ben c'est à tout de suite. Encore une fois, la pêche a été bonne. Un pièce sauce. Non mais là, tout ça, c'est pas indispensable, mais je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est comme ça. Mais pour Alexis, récupérer tous ces objets, c'est une façon de faire des économies, car le couple a du mal à boucler ses fins de mois. Vous en avez tout dans le budget? Bah là, ça tend vers zéro, là. Non, ça tend. C'est pas à zéro, ça tend vers. La famille a presque dépensé les 170 000 € dédiés au chantier. Alors c'est Alexis qui a endossé le rôle de décorateur d'intérieur. Donc ça, c'est la poubelle en inox, toute neuve, qui vient de la déchetterie, n'est-ce pas? Le siège à roulettes. Dernier modèle. C'est pas mal, hein? Déchetterie aussi. Bon, ça, c'est de la récup, mais si on l'avait pas récupéré, ça allait à la déchetterie. Il a même acheté la cuisine sur un site de vente entre particuliers, à un prix imbattable, 200 €. J'ai un petit faible pour ce tiroir-là. Parce que c'est un tiroir infini, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de place, voilà. À l'étage, c'est la dernière ligne droite. Ça y est, t'as commencé la peinture, là? Avec Ulysse. C'est pas vrai. Céline et Ulysse ont 3 chambres à peindre, 60 mètres carrés en tout. Et là, Ulysse est quand même en train de faire la chambre de sa sœur. C'est héroïque. Après, finalement, parce que ma soeur, il y a un anniversaire. Ouais. Là où elle est super gâtée. Du coup, là, tu pars dans la chambre de ta sœur qui a un anniversaire, quoi. J'ai pas voulu. C'est ma mère qui a voulu. Après 8 mois de temps plein, la famille commence à voir le bout du tunnel. Enfin, presque. Oh, ça goûte partout, Ulysse, ça goûte partout. Tu m'as dit que c'était pas grave, c'est quelques gouttes, c'est bon. Oui, enfin, quelques gouttes. Bah, voilà. Là, tu repeins le sol. Je pense que si je me dis c'est la fin, je crois que ça fait un gros chut. On peut même pas s'asseoir à table sans que d'un coup d'être submergé par la fatigue. Donc tout mot qui dit c'est la fin, ça se relâche. Moi hier en cours, je me suis endormie pendant que je donnais mes cours. C'est en parlant, en écoutant, en donnant les consignes, je me suis endormie, je sais pas 15 fois. J'avais des ados qui étaient mortes de rire. La dernière, elle voulait pas que je reparte. Elle dit tu pars en voiture si tu t'endors. Mais voilà. 2 semaines plus tard, c'est enfin la libération. Le bardage extérieur a été commencé. La famille a pu emménager.